d'un montant de plus de 10 millions de francs CFA. Ce don est essentiellement composé des ordinateurs de bureau, des imprimantes, des caméras de vidéosurveillance équipées d'infrarouge. Pour le donateur Doumbia Kader, ce don a pour objectif d'aider la sous-préfecture à mieux fonctionner en facilitant le travail du sous-préfet et de ses collaborateurs. J'ai trouvé nécessaire de faire ce don à la sous-préfecture du matériel informatique et mieux encore de mettre la sous-préfecture sur vidéosurveillance et système d'alarme. Les populations de Gonaté n'auront plus besoin de se déplacer pour aller jusqu'à Daloa pour aller faire des actes de naissance. Diaby Jean-Marie, fils de Gonaté, a exprimé la reconnaissance et la gratitude des populations aux donateurs. Quant au sous-préfet bénéficiaire, Ouattara Issa a salué le geste du bienfaiteur parce qu'il vient répondre aux problèmes réels de la sous-préfecture. Depuis le cambriolage de la sous-préfecture, j'ai un service qui était carrément fermé parce que tout le matériel a été emporté là-bas, l'ordinateur complet. Mais aujourd'hui, avec ce don, ce service pourra fonctionner à nouveau. Donc je suis vraiment heureux de recevoir ce matériel important. À la veille de cette cérémonie de remise de dons, le président de l'association La Terre a procédé à la pose de la première pierre du marché du gros du vivrier de Gadouin. La joie des populations d'Akoufla est grande de voir leur village doté d'un dispensaire. L'infirmier diplômé d'État affecté à Akoufla est Alassane Ouattara. Le directeur départemental de la santé, Koulibaly Aboubakari, a donc exhorté les populations d'Akoufla et son arrière-pays à visiter ce centre de santé. Venu avec des équipements médicaux, la marraine de la cérémonie, l'honorable Touré Aya Virginie, a invité les élus et cadres d'Oumé à l'union et à la solidarité pour sortir cette localité de sa léthargie. Bagnon Nestor, le porte-parole de la tribu Kiaba, a dit merci au maire et à son conseil pour le travail abattu pour le bien-être de la population. Il faut souligner que nous avons financé la construction et l'équipement à hauteur de 44 millions. Je peux affirmer que c'est le prolongement de toutes nos actions menées pour le bien-être de nos populations et le signe des futurs défis que nous allons relever dans les années à venir. Madame le sous-préfet, Olia Florence Elodie, épouse Akapo, a demandé aux populations de prendre soin de ce dispensaire et souhaité son extension à plusieurs services. Plus de 75 femmes de Bouaké participent à une session de formation pour l'autonomisation des entrepreneurs et entreprenantes. Organisée par le ministère du Commerce en collaboration avec le cabinet Espace Amour et Bonheur, les modules enseignés portent sur la comptabilité simplifiée, la confiance en soi, qui est la base de toute entreprise, et le secteur informel. Des outils pour la gestion des affaires et davantage les développer. Si elles veulent avoir un mieux-être dans leurs activités, il faut qu'elles puissent s'organiser, et avec cette organisation-là, il en va de soi qu'il faut qu'elles se formalisent pour faire grandir les choses. Donc les formels, c'est une étape qu'elles doivent dépasser. On voudrait que les femmes au sortir de cette formation puissent comprendre qu'elles sont des actrices économiques à part entière et que leur rôle au sein de la société est très important. Il faut qu'elles puissent prendre confiance en elles et ne pas se laisser intimider par le marché ou par les hommes qui sont peut-être dans les mêmes domaines qu'elles peuvent prendre le dessus et vraiment être de meilleures opératrices économiques. Autre notion inculquée aux apprenantes, l'humilité, la patience, le respect d'autrui. Après Bouaké seront formées les femmes de Man, de Korogo, de Yamoussoukro et d'Abidjan. Localité du département d'Atigouakro. Assanou, petit village mais très important pour le district autonome de Yamoussoukro. Le village est très animé. Ici, la population est agricole. Mais le tissage de pagnes traditionnelles baoulées est la principale activité. Les pagnes sont lourds, les pagnes ne sont pas faibles, et puis bien larges. Et que ce soit la grosseur de la personne, elle peut porter. Une spécificité ici. Les pagnes de couleur bleu, bleu clair, bleu pur, jaune, orange, tout se fait ici. Et puis les nakamfiants que les nobles portent là,
En tout cas, ici, les gens le font. Dans le mois, il fait 100 pas. Ça me rapporte 75 000. Particularité d'Assounou, comparativement aux autres villages d'Ateguakro, les activités de petits commerces se développent très rapidement. Cela du fait de la présence des tisserands, artisans autour desquels gravitent d'autres activités. Il existe même une banque virtuelle à Assounou. Dans leur activité, l'insécurité était sur cette voie-là. Donc pour éviter qu'ils soient braqués ou bien il y ait des coupeurs de route pour pouvoir arracher leur pu, ils utilisent désormais pour pouvoir faire leurs opérations. Même les acheteurs, quand ils viennent, font leur dépôt, arrivés ici, font leur retrait pour faire les achats. Aux heures de pointe où l'activité bouge, par jour on peut faire un retrait de 800 000. Bon, mais quand si c'est pas trop, on tourne autour de 500. Nos clients nous envoient 200 000 pour retirer. Puis on fait notre travail. Puis on envoie les packs. Les infrastructures de base font d'Assounou un village moderne. De même, les maquis et restaurants permettent aux fonctionnaires, notamment les enseignants et les encadreurs du monde paysan, de se sentir comme s'ils se trouvaient dans un quartier de Yamoussoukro, la capitale politique et administrative du pays. Créer un cadre d'échange et de concertation permanent afin de mobiliser toutes les forces vives autour du développement. Raison principale de la tenue de la première édition des Assises de la jeunesse de la sous-préfecture de Sikolo. Cette rencontre, pour faire un état des lieux complet du développement, a réuni tous les ressortissants de Sikolo venus de toute la Côte d'Ivoire. Il était important de se retrouver, de discuter des problèmes de développement et surtout de poser les bases qui sont des bases importantes pour l'amélioration non seulement des conditions des jeunes au niveau de la sous-préfecture, mais également pour réfléchir ensemble de ce que la jeunesse pourrait faire. Des panels et des conférences ont permis de passer en revue toutes les questions liées au développement. À travers des débats ouverts et francs, des sillons de développement ont été donc tracés. Ce séminaire a permis de dégager des axes de réflexion, a permis de dégager des perspectives qui, si elles sont mises en œuvre, vont permettre l'édification d'une sous-préfecture encore plus solidaire. Représentant le ministre des Affaires présidentielles, le député des Cong a salué l'initiative et exhorté les jeunes à plus d'engagement pour le développement local. Le ministre des Affaires présidentielles a relevé partout où il passe que le préalable au développement, c'est la cohésion. Il serait vraiment regrettable que les jeunes du département de Cong ne puissent pas s'unir pour capter les opportunités qui puissent s'offrir à elles. Les panélistes, les conférenciers, les autorités administratives et élus locaux comptent organiser ces assises dans toutes les sous-préfectures du département de Cong. Ces enfants issus de familles en situation de grande précarité étaient loin de s'imaginer qu'ils seraient aussi gâtés et comblés de cadeaux comme leurs camarades de même âge mais de conditions différentes. Nous sommes à Bokanda. Dans cette localité, chef-lieu de département dans la région d'Unzi, la fondation Amour et Partage a 500 enfants, sourire, joie et bonheur. Notre objectif est de soutenir et apporter l'amour et la joie dans les cœurs des enfants démunis et orphelins sur la base des saintes écritures selon lesquelles la vraie religion consiste à assister les veuves et les orphelins. Outre les enfants orphelins et les enfants issus de familles démunies ou défavorisées, venus de toutes les sous-préfectures qui composent le département de Bokanda et Kwasi-Kwassikro, les veuves et personnes âgées ont elles aussi été touchées par le geste de magnanimité de la Fondation Amour et Partage. Mon mari est décédé cette année-là. Donc on dit à Kado ici, j'ai 3 enfants. L'action a été vivement saluée par la députée de Bokanda, Ezi Eliane, comptant sur la participation des cadres et fils de la localité.